Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire le point fin avril de la deuxième année du verger Saint-Tropique. Donc il y a pas mal de plantes qui sont très bien reparties et je voulais vous montrer où ça en était sur cette fin avril. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le début du mois d'avril, fin mars, début avril, on a eu vraiment du très beau temps sur 2 semaines avec des très bonnes chaleurs et des légères pluies, donc ce qui a favorisé une très belle pousse. Par contre, depuis environ une semaine, 10 jours, on n'a que de la pluie avec très peu de chaleur. Donc les plants, ils ont poussé, mais ils ont quand même un petit peu moins poussé qu'en début d'avril. Mais là, on va avoir du beau temps pour ce début mai qui approche. Donc je ne suis pas inquiet, ça va partir très très vite. D'ailleurs, là, si on regarde, j'ai vraiment des belles plantes qui sont très bien reparties. On voit notamment tout ce qui va être ragouminaire ici, il y a 2 plants. Les consoudes que j'avais taillées dans une précédente vidéo, il y a à peu près 3-4 jours, qui déjà sont en train vraiment de bien repartir. Et si on continue de regarder sur ce dôme, on a aussi 2 plants de casseille, donc celui-ci. Donc en deuxième année, à partir de boutures que j'avais bien raccourci, là on peut voir que ils sont très bien repartis. Il y a des plants qui sont bien plus impressionnants que ceux-là, mais déjà ceux-là ils sont vraiment très beaux. Et on a également ici un sureau, donc qui est en deuxième année et qui va faire une floraison déjà. Donc là on voit la fleur qui est en train de se préparer fin avril. Il y en a une autre en dessous. Voilà. Et on a aussi un petit cognacier derrière qui a été planté en juin de l'année dernière. Donc ça c'était un premier petit dôme. Là c'était un dôme que j'ai créé il y a à peu près un mois et demi. Donc je vous l'avais montré en vidéo, on peut faire un petit point rapide. J'avais mis des aromatiques sur la partie la plus au sud, avec notamment de la sauge, du romarin et du thym. Donc tout ça c'est en train de partir gentiment. La sauge un peu plus rapidement puisque ça a besoin d'un petit peu moins de chaleur. Et sinon, les plantes qui ont été mises, notamment ici, 2 cassis et là-bas 2 groseilliers, ou l'inverse, je ne sais plus. Là, c'est assez dur de les distinguer. Ils vont très bien. La canneberge également. Les saules, comme celui-ci, celui-là qui est plus petit, ou l'autre qui est là-bas, vont très bien. Et les consoudes, que j'avais plantées à partir de pots qui n'étaient vraiment pas excessivement bien avancés, on peut voir que là, les consoudes, les 6, aucun problème. Elles sont toutes présentes. Et elles vont super bien. Donc là, d'ici un mois, elles vont être assez grosses déjà. Donc il n'y aura pas de problème. Je passe certains endroits qui marquent pas de gros intérêt. Là, c'est la ligne de saule avec des framboisiers. Rien de particulier à en dire. Là, une des premières bandes, avec comme toujours ce que j'ai fait au sud, les aromatiques, avec un amandier qui se porte correctement. Certaines plantes à biomasse comme une consoude qui est là, on va retrouver une blette de deuxième année. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir les saules. Les saules, ils sont vraiment en train de partir, mais très très fort cette année. Je suis vraiment content là-dessus. C'est une belle réussite. Et comme on peut voir, ils font vraiment déjà des très belles pousses. Donc ça, c'est une deuxième année de saules qui était partie à partir de boutures. Donc l'année dernière, c'était leur première année à partir de boutures. Et là, c'est la deuxième. Et on remarque qu'ils font déjà une très très belle taille. Et la pratique que je suis en train de faire, j'avais des doutes, mais au final, elle s'avère plutôt bonne, je dirais. On va pas tirer de conclusion trop hâtive. C'est débourgeonner un maximum pour laisser vraiment que les parties assez hautes, à la hauteur à peu près que je veux. Et je supprime tout le reste. Donc dès que je vois des bourgeons qui sortent, je les arrache comme je viens de faire là. Et je laisse vraiment que les parties hautes. Parce que l'objectif, ça va être vraiment d'avoir des belles tiges. Faire ensuite des coupes chaque année pour ensuite avoir une belle hauteur d'au moins 50 cm à 1 mètre, dans lequel je pourrais faire partir des nouvelles tiges que je récupérerai chaque année, soit pour faire du BRF, soit pour utiliser l'osier. La verveine citronnelle qui est ici, qui est en train de bien repartir. Elle a été plus longue que les autres plantes, mais je suppose que c'est normal. Là, on va retrouver un ragouminier qui est beaucoup plus petit que les 2 autres qu'on a vus précédemment. Encore une fois, j'ai pas d'explication, la différence de plan. Ça a été planté en même temps, le terrain est le même, il y a très peu de distance d'écart. L'exposition, on ne peut pas avoir trop de conclusions là-dessus non plus. Donc là, je ne sais pas trop, on verra ce que ça dit cette année. J'ai également rajouté à certains endroits, comme ici, ça doit être, je pense, une menthe, vu la tête, et ici, une mélisse. Pour accompagner des consoudes, on a de la baie de mai.
D'autres sols, certains sont beaucoup plus petits. Là c'est pareil, je ne peux pas donner d'explication, c'est des boutures qui sont moins bien parties, mais elles vont très bien, donc je ne suis pas inquiet, ça va avancer très très bien. Là, on voit un autre saule, pareil, quand je passe devant, je supprime les tiges basses et je laisse que celles qui sont assez hautes pour vraiment que la puissance, enfin la force de la plante, toute l'énergie aille sur la partie aérienne, enfin vraiment au plus haut. Là c'est de la baie de mai, donc qui commence à faire quelques fruits, comme on peut le voir à cet endroit là. Bon, cette baie de mai a plus de 3 ans, donc elle va quand même produire de manière intéressante. Là, un autre saule, l'un des plus beaux, qui fait à peu près 1 mètre sur les tiges les plus hautes. Et encore, je vais supprimer en bas toutes ces petites tiges là qui sont en train de partir. Comme ça, alors je ne me prends pas trop la tête, j'arrache un peu à la main. Ça gêne pas du tout la plante. D'ailleurs, on va aller voir un autre saule que j'avais taillé vraiment très fortement, une erreur là dans une précédente vidéo, la précédente vidéo de la taille d'ailleurs. Et bien il est en train de repartir sans problème. Je vais aller vous montrer ça, là je regarde l'artichaut que j'avais taillé, qui se porte bien. Derrière un ragouminaer qui est beaucoup plus gros que l'autre. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a quelques fruits qui vont partir, si on regarde. On verra ça, mais ça fait pas des fruits super intéressants. L'année dernière j'en avais eu. C'est vraiment des toutes petites cerises. Ils appellent ça cerises, ouais, des toutes petites baies, presque. Donc vraiment pas super intéressant au final. Après ça sera intéressant sur mon biomasse, mais au final bon c'est pas le... Comment dire, c'est pas une déception, mais à choisir pour un cerisier nain, partez sur un Carmine Jewel. Voilà, ici un Casseille qui est vraiment très très beau. Vous voyez, ça c'est pareil, c'est une bouture de 2 ans. Du coup, c'est la 2e année de pousse que j'avais bien raccourci et qui est en train de partir, mais très très fort. Les autres qui sont là, c'est pareil. Bon, il y a de la sauge ici, néflier du Japon. Quelques tournesols que j'ai plantés. On voit qu'il y a un petit peu de perte. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Là, la ligne avec les laitues qui vont pas super. Donc c'est pas trop réussi. Je n'ai pas trop d'explications. Peut-être un manque d'azote, je sais pas. J'ai essayé d'en rajouter, mais je suis pas sûr que je vais avoir quoi que ce soit avec les laitues. Bon, après, je peux pas en tirer trop de conclusions non plus parce que les laitues, c'est assez compliqué, même sur au potager. C'est une plante que j'ai du mal. J'ai pas trop d'explications. Les poireaux, par contre, eux, ils vont bien. Alors ça, je voulais peut-être pas montrer en vidéo encore. Mais bon, j'ai mis des poireaux également. J'ai rajouté aussi quelques consoudes sur cette ligne. Voilà, je passe rapidement, là, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On arrive sur cette ligne qui suit le même principe que la précédente, à savoir les aromatiques vraiment au sud, un petit amandier, avec toujours les mêmes plantes, notamment ici des casseilles, des saules, sauges, de la consoude pour la biomasse, d'autres boutures, soit de cassis, soit de casseilles, ragouminaer. Ici il doit y avoir, voilà, il y a un féjoie là. Donc les féjois ils sont assez lents à partir. Ça met vraiment du temps à pousser. Après ça fait des belles plantes et surtout elle est intéressante parce qu'elle perd pas ses feuilles. Donc ça fait une belle plante assez jolie. J'en ai dans les haies qui sont plus grosses. Franchement j'aime bien comme plante. N'hésitez pas à en mettre, ça coûte pas très cher en plus. Ça fait des fruits, alors je les ai pas encore goûtés, mais ça fait des fruits qui sont comestibles. Donc pourquoi pas. Là je continue, un gros plant de casseille qui a lui 3 ans. Il est en train de faire beaucoup de fleurs, donc je pense que j'aurai pas mal de fruits cette année. Ici pas grand chose de plus à dire. Une blette de 2e année qui a été taillée. Quelques artichauts qui ont été rajoutés. Et là on arrive sur le saule que j'ai taillé l'autre jour sans le vouloir, donc en taillant la mélisse qui est juste à côté. Donc je lui avais vraiment enlevé toutes les tiges du haut, celles que je voulais conserver. Donc il n'y avait plus rien en bas. Et puis là regardez, il est en train de repartir tout simplement du bas à ce niveau là. Donc je vais avoir perdu un peu de temps, mais au final je pense que la plante va repartir très très fort. Donc je ne suis pas non plus inquiet. Et comme vous voyez, les saules c'est vraiment très solide. Par contre une autre plante qui n'est pas solide du tout, que je dis à chaque fois, ça va être celle-ci. Donc je reviens sur l'aziminier. Donc là l'aziminier, j'ai fait une bêtise, ça remonte à il y a un peu plus de temps.
Et du coup, je ne sais pas si je ne l'ai pas carrément tué, quoi, s'il n'est pas mort. Je lui ai fait perdre la feuille qui partait du haut, du bout. Et là, il n'est plus en train de partir nulle part. Ou alors très très doucement. Je ne sais pas trop dire. Alors, la caméra a du mal à faire le point, mais c'est pas grave. Ouais, il y a peut-être des bourgeons qui se préparent, mais lui, il est vraiment très très lent. Les autres, ils vont beaucoup mieux. Je vais aller vous les montrer d'ailleurs. On y va directement. Si je viens ici, il y a un des autres iminiers. Celui-là, il a le bout qui est bien parti. Et par contre, celui-là aussi, il a le bout qui est bien parti, mais en plus, il est en train de me faire des feuilles sur les côtés. Donc celui-là, c'est vraiment le plus beau des 4 que j'ai. Et dont un que j'ai beaucoup abîmé, mais bon, on verra ça. Sur les autres bandes qui vont être là-bas, honnêtement, il n'y a rien à dire de particulier. C'est la même chose que ce que je vous ai montré, donc je ne vais pas vous faire perdre de temps non plus. Peut-être ce que je peux vous montrer, ce sont les poires de terre. Ici, j'ai quelques poires de terre, j'en ai une notamment, qui est repartie toute seule, qui n'a pas du tout été déterrée. Donc elle est en train de bien repartir. Alors bien sûr, si j'avais voulu faire une récolte, il aurait fallu que je déterre le plant, mais vu que je ne les récolte pas, et bien au final, je les laisse en terre et ça repart chaque année, je dirais, puisque là, j'ai quand même eu un hiver où il y a eu du -7 facilement, voire plus, puisque c'était ce qui était indiqué à la météo, mais des forts froids et des fortes gelées. Et pourtant, ben, la poire de terre se porte correctement, en tout cas, elle est bien repartie. Ce qui est plus inquiétant, en fait, c'est si maintenant, je viens avoir une gelée dans les prochains jours, là, ça peut être beaucoup plus problématique. Bon, on va espérer que non. Au pire, je mettrai un petit peu de protection, de la paille ou quelque chose. On verra pour les protéger. Mais sinon, ça peut très bien rester en terre. Il faut juste faire attention au moment où ça redémarre, bah, de protéger les pousses. Là, de la rhubarbe en 2e année, qui est en train vraiment de partir fort également. Donc ça, c'est très bien. J'ai mis quelques tournesols en terre à partir de pots. Et là, j'arrive, je vous montre les autres poires de terre ici. Donc là, pareil, il y avait 5-6 poires de terre différentes. Et au final, elles sont toutes en train de repartir. Là, j'en vois au moins les 4 qui étaient là, ici. Vous voyez, tout ça, c'est en train de repartir très, très, très bien. Vu que c'est une plante qui fait quand même de la bonne biomasse, assez intéressante, qui peut être taillée dans l'année. Et surtout, qui peut être taillée aussi une fois que c'est bien sec, comme là. Vous voyez, on récupère quand même un petit peu de ressources assez carbonées. Donc je pense que c'est une plante qui peut être intéressante pour la biomasse en particulier. Et si besoin, ben, en récoltant, si vous appréciez la plante, les tubercules que ça procure. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On peut regarder peut-être rapidement ici l'autre rhubarbe qui se porte correctement. C'est la ligne des goji qui est là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a le dôme qui est là-bas, mais rien de particulier à dire. J'y ai planté des oignons. Des bulbilles que j'avais mis dans des pots et que au final je suis venu planter en terre. Je ne vous l'ai pas présenté en vidéo, j'en ferai une vidéo en fin d'année si ça a produit quelque chose d'intéressant. On verra. Mais là vous voyez, c'est des oignons qui ont été plantés. Et j'ai mis aussi, comme toujours, au nord de la bande, les plantes assez hautes. Donc là j'ai mis quelques tournesols et maïs. Voilà. Au centre, ah oui, j'ai pas parlé de la partie au centre, où j'avais fait quand même pas mal de plantations, puisque c'était 4 lignes qui étaient quand même assez pauvres en termes de plantes. Il y en avait très peu. Et au final, ce que j'ai planté, pour le moment, ça avance tranquillement. Là, une lavande, romarin, un thym, avec une petite mode de rate-au-pied qui vient m'embêter. Bon, j'espère que ça ira. Les vignes qui sont en train de bien repartir, on peut les voir. Celle-ci qui est très très belle. De la pépinière Kissac. Alors c'est pas de la pub que je leur fais, mais vraiment si je dois refaire des commandes de plantes, je regarderai d'abord chez eux s'ils ont, notamment tout ce qui est vigne. Je prenais plutôt chez quelqu'un d'autre. Les vignes sont pas trop mal chez l'autre commerçant, mais la pépinière Kissac, franchement, si on regarde cette vigne, elle est vraiment magnifique, quoi. Une bien belle vigueur, des plants qui étaient plus gros, plus beaux. Donc
Pour les vignes, c'était très bien. J'avais pris aussi des kiwis. Alors les kiwis, ils sont pas dans la partie verger Saint-Tropique, mais les kiwis que j'ai achetés chez eux, mais ils sont impressionnants par rapport à un autre vendeur aussi auquel j'en avais acheté. Vraiment, c'est une très très bonne pépinière. Maintenant, si je dois reprendre des plants, ce qui va plus trop être le cas, mais si je dois en reprendre, je regarderai d'abord chez eux. Vraiment très très bien. Les frais de port sont un peu élevés, mais vraiment une très bonne pépinière. Voilà, donc au centre, j'avais mis ces plantes, donc de la sauge par exemple ici, les consoudes, les dernières consoudes plantées qui se portent très très bien, le figuier qui a été rajouté. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'avais également fait des plantations, des maïs et des tournesols à partir de bouteilles. Donc les maïs à partir de bouteilles, et comme vous voyez, ils vont très très bien. Ils poussent doucement, puisqu'il n'y a pas énormément de soleil en ce moment, mais ils poussent quand même. Et tout se porte correctement. J'ai pas encore fait d'ailleurs d'éclaircissage des maïs. Ça arrivera prochainement. Là, je vais peut-être envisager de le faire d'ici quelques jours. Je vous ferai sûrement une petite vidéo pour la deuxième taille et j'y inclurai les maïs, le premier éclaircissage des maïs. Concernant les boutures de consoude, si vous regardez, qui ont été faites, alors je ne sais plus trop, je vous le mettrai dans la vidéo, mais je pense une semaine à peu près. Donc si on regarde, là c'était un gros morceau de racine avec un petit peu de pousse qui était sorti, que j'avais bien embauché, et puis je l'ai remis dans un pot, et comme vous voyez, il est vraiment très bien reparti. Donc là, le plan, il est même prêt à être mis en terre. Ça va très très vite la consoude. Pour les autres plants que j'ai mis dans des pots, donc des racines que j'avais coupées, donc là on peut voir qu'il y a certaines racines qui sont déjà en train de produire des feuilles. Donc celle-ci par exemple, il y en a une autre qui est en train de sortir, et les autres, pour le moment, elles ne sont pas encore sorties. Alors si on regarde, peut-être je vais en sacrifier une pour voir ce que ça dit. Alors si je prends celle-là, on voit qu'il y a un petit peu de racines un peu partout, et vous voyez, le tronçon qui avait été mis en terre, donc il a produit ces racines-là. Et là, d'ici peu, il aurait produit des feuilles. Donc d'ailleurs, je vais le remettre dans le godet. Et je ne suis pas inquiet. D'ici 2 semaines, je pense, il pourra produire comme ça, à nouveau, des feuilles. Des feuilles, et ce sera un plant que je pourrai mettre en terre. Là, je pense que d'ici 2-3 semaines maximum, j'aurai tout ça qui sera bien sorti, je pourrai aller le mettre en terre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.